Donc le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très important. C'est pas un immense cours d'hébreu, c'est pas du tout le but de ce cours, mais c'est de parler du secret. Je crois que c'est ça qui est très important, le secret de comment pouvoir produire les œuvres de Dieu. Et c'est ça, c'est très important. Donc voilà, nous sommes le 31 mars, il est 21 h et nous commençons le cours donc, qui s'appelle la libération de l'esprit, ou comment casser la coquille dans laquelle l'être humain se trouve pour que l'esprit de Dieu qui est en lui puisse se libérer. Je vous rappelle une chose très importante pour commencer, c'est que il y a un verset dans la Bible qui dit que l'esprit du Seigneur, donc l'esprit du Messie, l'esprit de Dieu, ce qu'on appelle le Ruach est notre esprit, donc son esprit est notre esprit, est un seul esprit. Pas deux esprits différents, mais ils sont fusionnés de telle sorte que nous sommes devenus un seul esprit. Et c'est très important. Vous savez qu'une chose qui me paraît très étrange, écoutez, c'est simplement une réflexion que je me fais. Je vous la donne comme ça, simplement, mais vous pourrez réfléchir. Mais vous allez constater que ce qui se passe aujourd'hui avec ce virus, c'est un esprit, c'est un virus qui touche la respiration, les poumons, c'est-à-dire le souffle. Et ce qu'on appelle le souffle, en réalité, c'est ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire le Ruach, l'esprit. Et je me dis, mais est-ce que c'est pas étrange quand même que l'humanité est touchée au plus profond de l'esprit? C'est quand même quelque chose d'étrange. C'est le Ruach qui est touché dans l'être humain. Et ce Ruach qui, Dieu veut qu'il soit uni avec le sien, pour ne former qu'un seul esprit. Vous vous souvenez que j'avais un jour donné une explication, mais je vais la redonner. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse ensemble lire un texte. Je vous propose de prendre votre Bible. On ne va pas tout le lire en entier d'une seule fois, parce c'est tout le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Philippiens. Donc on va lire petite partie par petits morceaux. Et je vais essayer de décortiquer ce texte, de vous l'expliquer. Et puis, si c'est pas terminé, on reprendra samedi, on prend notre temps pour ça. Je ne veux plus courir dans les enseignements, comme on le dit souvent, on n'a presque plus de temps, on fait rapidement. Donc quand on enseigne, on prend du temps pour enseigner. Donc on prendra tout ce temps-là. Donc j'aimerais, avant d'aller plus loin, que l'on puisse lire l'épître aux Philippiens. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre vous pouvez la prendre. Et puis, nous allons commencer la lecture. Et les deux premiers versets, ou plutôt le premier verset, m'a beaucoup réconforté. Je vous assure qu'il m'a fait beaucoup de bien, parce que, vous allez voir ce que Paul dit, et alors évidemment ça me déculpabilise un petit peu, parce que, pas que c'est une mauvaise culpabilité, pas du tout, mais enfin c'est un peu une façon de le parler. Donc, commençons la lecture, vous voulez? D'accord. Donc, Philippiens chapitre 3, et commençons à partir du verset 1, et je fais la lecture au reste. Mes frères, bien sûr mes sœurs évidemment, réjouissez-vous dans le Seigneur. J'ai une très bonne introduction dans les temps dans lesquels nous sommes, parce qu'il y a un stress épouvantable sur le monde, et comme nous en parlions ce week-end, la peur a saisi le monde. Tout à l'heure, je dis ça, c'est assez drôle et en même temps c'est en même temps dramatique, mais je vais dans le magasin faire quelques courses, quand même il faut faire quelques courses. Donc je vais faire quelques courses dans un magasin, je sors du magasin, une moyenne surface, pas très grande, mais enfin je sors, et dehors je vois une dame qui avait mis sur sa tête, tenez-vous bien, je ne sais pas quoi, une espèce de tissu tout noir, avec un chapeau, elle avait fait 2 trous pour les yeux, et elle se promenait dans la rue. Je l'ai regardée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je me suis dit, mais on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. On tournerait un film de science-fiction, ce serait pas autre chose. On a l'impression d'être dans une mise en scène, mais inimaginable. Alors je regardais cette femme, je me dis, mais est-ce que les gens se rendent vraiment compte de ce qui se passe? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne devons pas nous inquiéter. Et nous devons nous réjouir. Chaque matin quand je me lève, je vous assure que mon cœur est dans la joie.
je passe une nuit très tranquille et je me réveille dans la joie. Et je ne me laisse absolument pas asservir par quoi que ce soit, parce que je suis dans le Seigneur. Et la deuxième partie du verset me fait beaucoup plaisir, et je la lis. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Moi, je peux dire, je ne vous lasse point de vous répéter les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Quelqu'un m'écrivait l'autre jour sur YouTube, après avoir écouté mes cours, il me disait, mais vous dites souvent les mêmes choses à certains, hein, vous répétez, répétez. Alors, quand j'ai lu le texte de Paul, je me suis dit, mais il était un peu aussi comme ça, il ne se lasse point de dire les mêmes choses. Ça m'a un peu déculpabilisé, je me dis, bon, au moins, il dit, cela vous est salutaire, parce que nous parlons des choses qui sont extrêmement importantes. Il y a des domaines, j'ai remarqué personnellement, qu'il y a des domaines dans ma vie, où si le Seigneur ne me l'avait pas dit 10 000 fois, je crois que j'aurais fini par... Je crois que je n'aurais toujours pas compris. Ma force qu'il me répète les mêmes choses. Et parfois, je vous dis, vraiment, avec beaucoup de sincérité, qu'il m'arrive de relire encore des livres tels que Watchman Nee, La vie chrétienne normale, et tous ces livres-là, tous ces textes-là, parce que on a tellement vite oublié les vérités fondamentales de notre vie chrétienne, que nous avons besoin de constamment les relire. Et moi-même, je les relis parce que j'ai besoin de constamment me rappeler cela. Elles sont si importantes. C'est pourquoi j'étais très heureux quand Paul écrive cette phrase « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. » Prenez garde aux chiens, c'est-à-dire à ceux qui ont un très très mauvais caractère, à ceux qui ne sont pas droits dans les choses de Dieu. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Écoutez le texte. Prenez garde aux faux circoncis. Ça, c'est quelque chose dont il faudra quand même expliquer. Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Messie, Yeshua, et qui ne mettons point, et c'est là tout le secret du texte, notre confiance dans la chair. Voilà un texte extrêmement important, et c'est sur cela aujourd'hui que je dois absolument enseigner. Nous qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Et Paul va dire des choses absolument impressionnantes le concernant lui, dont nous pouvons paraphraser autrement les choses. Il dit, moi aussi, dit Paul, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, dit Paul, circoncis le 8e jour. C'est pas n'importe quoi. C'est toute une loi. C'est tout un processus qui est mis en pratique chez les Juifs. Très important. Écoutez ce qu'il dit, parce que là, ça demande quand même de l'explication. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable. Voilà un texte absolument fantastique. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et puis Paul continue, et alors là, je crois que c'est un énorme pavé dans la mare, pour pas dire une montagne dans l'océan, quelque chose de terrible, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Yeshua, donc du Messie. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yeshua, le Messie, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, le Messie, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi dans le Messie. Voilà un texte absolument fantastique. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai le Messie,
et la puissance de sa résurrection. Quel texte inimaginable, hein? Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà un texte absolument important, conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Messie Jésus, Yeshua. Frère ou sœur, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Écoutez, chaque texte mériterait des heures d'explication, c'est vraiment incroyable. Oubliant, s'imaginez le texte, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, Yeshua, le Messie. Voilà un texte absolument inimaginable. Paul a toutes les raisons, et il le dit clairement, toutes les raisons, il les a, de se confier dans ce qui sont des œuvres de la chair. Alors vous me direz, mais pourtant, ce que Paul dit, c'est malgré tout la Torah. C'est malgré circoncis le 8e jour. C'est un ordre de Dieu. Il dit, moi je suis dans la loi. Je la connais. Il dit, je la connais tellement que je suis même, moi, Paul, irréprochable. Tout le monde ne pourrait même pas dire cela. C'est-à-dire qu'il pourrait parfaitement, et il le dit, s'attacher à toutes ces choses. Circoncis le 8e jour, hébreu, né d'hébreu. Il est tout à la fois. Il a tout ce que la loi demande. Et Paul est en train de dire, mais toutes ces choses, en finalité, à côté de la connaissance de Yeshua le Messie, eh bien je ne les considère plus comme étant importantes. Parce que la notion du Messie dans ma vie, dit Paul, c'est cela qu'il veut dire, a dépassé tout ce que l'on peut imaginer. Il est, lui, le secret de l'accomplissement de toutes choses. Je sais que aujourd'hui, certaines églises, à cause des textes comme ceux-ci, refusent même de prêcher Paul. Je sais qu'il y a des églises qui ne veulent plus qu'on en prêche Paul. Ils disent qu'ils ne veulent plus rentrer avec ces raisonnements pauliniens, parce qu'ils disent que quelque chose ne tourne pas. En réalité, le secret que Paul a compris, c'est que le Messie, Yeshua, Jésus-Christ, dépasse absolument toutes ces choses-là parce qu'il est l'accomplissement. Autrement dit, quand je connais le Messie, quand il vit en moi, quand je suis en lui, mais ce n'est plus sur ces choses que je peux m'appuyer, c'est impossible. C'est exactement comme nous pourrions paraphraser Paul en disant, eh bien moi je me suis converti, je suis dans l'église depuis tant d'années, j'ai des parents qui sont à la limite chrétiens, et je le suis parce que ils les sont, alors ils m'ont entraîné dans le christianisme. Toutes ces choses, je peux m'appuyer sur ça, mais nous avons compris une chose en réalité, c'est que tout cela ne fait pas de nous véritablement des disciples du Messie. Beaucoup peuvent s'appuyer sur des études bibliques, sur des écoles bibliques. Je ne suis pas contre en soi, à condition qu'elles disent des vérités. Elles en disent évidemment. Mais même cela ne fera jamais de nous des véritables disciples. On raconte l'histoire, enfin c'est pas une histoire qu'on raconte, c'est une histoire, un fait réel qui s'est produit. Peut-être vous connaissez ce récit, mais c'est en introduction. Ce jeune homme qui, lui, le but de sa vie, qui paraît extrêmement louable, le but de sa vie, c'était de devenir docteur en théologie. Donc il s'était dit, moi je vais servir Dieu, mais il faut que j'ai le titre et qu'on m'appelle docteur en théologie. Oui, mais vous savez, c'est très important, pour lui c'était le summum du service de Dieu.
il y a un moment donné dans sa vie, l'Esprit de Dieu lui parle et lui dit « Arrête cela, je veux t'utiliser autrement que cela. » Mais lui ne voulait absolument pas quitter ce projet d'être docteur. C'était pour lui si important le titre. En réalité, il ne se rendait même pas compte que ce qu'il voulait n'était pas la volonté de Dieu, mais simplement son propre désir. Il lui a fallu des années pour comprendre qu'enfin, le titre n'est strictement rien. Toutes nos études ne peuvent pas même nous aider à rentrer dans la nature du divin. Pour rentrer dans la nature du divin, il faut que l'extérieur de notre vie soit complètement soumis à Dieu. Il faut, et c'est pourquoi Paul va dire que lui, la seule chose qui compte pour lui, c'est le Messie et la crucifixion et la mort. Il dit, je dois être semblable dans la mort du Messie. Jésus lui-même, le Messie, aurait pu s'appuyer sur tout ce qui était de la chair. Il était juif, né d'une façon que personne ne pourra jamais vivre, c'est-à-dire d'une façon absolument surnaturelle. Mais il dit non. Même lui ne s'est pas appuyé sur ce qu'il était là-haut, c'est-à-dire il venait du trône de Dieu, il était sur le trône, il est venu en simple homme, mais il aurait pu s'appuyer sur ces choses. Mais il dit non, ce n'est pas ça qui m'importe, ce qui m'importe c'est d'apprendre une chose fondamentale, c'est d'apprendre moi-même à obéir. Vous savez, il y a un texte fantastique, un texte absolument extraordinaire, c'est lorsqu'il est dit que bien qu'il soit fils, il a appris. Vous imaginez cela? Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous pouvons nous poser des questions. Nous pouvons nous poser des questions. Et nous dire parfois, mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous passons parfois dans de telles difficultés? En tout cas, une chose que j'ai appris, et ce soir c'est un peu aussi plus une exhortation qu'autre chose, c'est que à travers la souffrance, nous apprenons à obéir à Dieu. Parfois, lorsque j'avais mes enfants et qu'ils étaient plus petits, mon petit garçon, comme vous savez, nous tous été parents, sont désobéissants. Alors un jour, je lui ai dit, écoute mon garçon, tu ne veux jamais écouter, il n'y a qu'une solution pour te faire comprendre l'obéissance, il faut que je te corrige. Parce que j'ai l'impression que tu n'as plus tes oreilles sur ta tête, mais tu les as sur tes fesses. Alors je vais te donner la raclée, et là tu vas comprendre ce que ça veut dire. Et mes amis, je vais vous dire, parfois Dieu est obligé de nous donner la correction, pas qu'il ne nous aime pas. Parce que la Bible nous dit qu'un père qui aime ses enfants les corrige. Non pas parce qu'il veut frapper, parce qu'il veut que nous apprenions à comprendre que nous ne pourrons jamais nous appuyer sur la chair pour servir Dieu. Donc, vous vous souvenez que la semaine précédente, je vous avais parlé de l'Adam. Et ce qui avait produit la chute de l'Adam, c'était en réalité la désobéissance. Et cette semaine, ou plutôt hier, je crois que c'est hier, un monsieur m'écrit sur Internet et il me dit quelque chose, mais absolument intéressant, auquel je n'avais même pas songé. Donc je saisis l'idée qu'il m'a donnée, parce qu'elle est vraiment très très intelligente, très très bonne. Il va se reconnaître s'il m'écoute évidemment. Et il m'a dit, mais regardez bien ce qui est écrit dans la Torah. Comme quoi, nous qui enseignons, nous devons toujours être très humbles, très humbles, très humbles. Et toujours apprendre une chose, c'est qu'on peut toujours apprendre de quelqu'un. Parce que la Torah est tellement immense. Et les raisonnements que l'on en fait sont tellement immenses que je crois qu'on n'arrivera jamais à tout percer le secret. Et il me dit une chose formidable. Il me dit, avez-vous remarqué qu'il est écrit dans le texte de Torah, lorsque la femme parle au serpent, écoutez bien le raisonnement et vous allez voir pourquoi Dieu est obligé de nous faire passer parfois dans des moments difficiles. Il me fait remarquer, ce monsieur, qu'en réalité, lorsque la femme répond au serpent, lorsque Isha répond au serpent, dans cette discussion qu'ils ont entre eux, dont je vous avais dit, ne discutez jamais avec le diable parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Et là, elle va tomber dans une histoire terrible, elle va dire quelque chose d'incroyable. Combien je bénis Dieu pour la capacité de certaines personnes à comprendre des choses que parfois nous ne comprenons même pas nous-mêmes ou que nous n'avons pas encore complètement réalisées dans le texte. Et il me dit, remarquez ce qu'elle dit. Et la femme dit,
Oui, Dieu a dit que vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Et en réalité, lorsque vous lisez le texte, vous voyez que Dieu ne dit pas à la dame, vous n'y toucherez pas, il dit seulement, vous n'en mangerez pas. Alors je regarde le texte, je dis, mais comment moi, après tant d'années, je n'avais même pas fait attention à ça. Alors je me dis, mais vraiment, je me suis un peu... J'ai quand même dû reconnaître que parfois on a vraiment besoin d'écouter ce que d'autres disent. Je dis ça à chaque personne qui enseigne, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité, à tous ceux qui enseignent, qui m'écoutent ou qui m'écouteront. Soyez toujours assez humbles pour reconnaître que vous ne savez pas tout et que nous avons toujours à apprendre. Et moi, j'ai ce principe absolument, que j'ai acquis, que j'ai intégré dans ma vie, c'est d'écouter lorsque les autres parlent. Et s'ils disent des vérités, il faut les accepter. Et nous ne devons jamais être honteux d'avoir écouté quelqu'un qui nous a enseigné. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Qu'il soit un grand théologien ou quelqu'un de tout à fait simple, ou quelqu'un que nous ne connaissons mais qui nous parle, nous devons apprendre à écouter. C'est un conseil que je donne à tous. Donc cet homme me fait remarquer que la femme dit quelque chose que Dieu n'avait jamais dit. Dieu n'avait jamais dit tu n'y toucheras pas. Il avait simplement dit tu n'en mangeras pas. Alors le raisonnement se fait. Et la femme réfléchit. Et en réalité, il y a un décodage qui se fait dans sa tête. Quelque chose d'absolument important. Elle rajoute quelque chose que Dieu n'a pas dit et que probablement elle n'aurait pas dû dire, mais en fait, il y a une vérité dans ce qu'elle dit, et c'est là qu'il y a quand même un piège et quelque chose de très important, c'est lorsqu'elle dit « tu n'y toucheras pas ». En réalité, elle est en train de dire deux choses. Elle dit « de peur que tu ne meurs ». Autrement dit, on peut lire le texte d'une autre façon, d'une deuxième façon, c'est-à-dire que la femme dit « peut-être que oui, si j'y touche et je mange, de peur que tu ne meurs, peut-être tu mourras, mais peut-être tu ne mourras pas. » Il y a donc là un grand problème qui se pose dans la tête de la femme. Et vous savez quel est ce problème? C'est le problème de l'humanité. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais mes amis, c'est là le problème de l'homme. C'est de minimiser la parole de Dieu. De peur que tu ne meurs, peut-être tu mourras, peut-être tu ne mourras pas. Peut-être tu mourras, tout compte fait. Oui, c'est vrai, il l'a dit. Mais peut-être que non, peut-être que oui, on ne sait pas. Elle est sur un terrain double. Elle est en train de restreindre l'ordre de Dieu. Et la finalité, la mort, elle est en train de diminuer la sentence de Dieu. Ne mange pas, sinon tu mourras. Et la femme dit, Dieu a dit, tu ne mangeras pas et tu n'y toucheras pas. Ah bon? Et ça m'a tout de suite fait penser à cette parole du Messie Yeshua qui dit, et là il va utiliser un verset, une parole, un exemple qui touche le sommet de la catastrophe humaine dans la chair de l'humain, parce que vous savez, il y a des péchés qui sont faits par nous, mais qui ne touchent pas les autres nécessairement. Mais il y a des péchés qui touchent nous et l'autre. Et Yeshua veut utiliser un verset, une parole, et il va dire, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, inversement, si une femme regarde un homme pour le convoiter, et c'est Billy Graham qui disait, à raison d'ailleurs, il disait, mais tous, nous avons enfreint cette parole. Tous sur la terre, nous avons à un moment donné pu enfreindre ce texte, cette parole. Si tu regardes, et que même tu n'as pas commis le fait de l'adultère, tu as déjà dans ton cœur commis. Autrement dit, si tu le touches avec tes yeux, et c'est là le grand problème, si tu le touches de tes yeux, ça commence à travailler dans ta tête. Et c'est là que la femme est en train de dire quelque chose de terrible. Elle est en train de se rendre compte en réalité, en minimisant le péché, qu'il y a quelque chose qui se dégage de cela. Et qu'est-ce qui se dégage de cela? C'est qu'en fait, si tu regardes ou si tu vas seulement toucher, tu es obligé, tu vas être entraîné quasiment de façon irréversible dans le péché qui t'emmène à la mort. Il y a donc une progression dans le texte de Torah concernant la femme
Et ce fait et cette parole qu'elle va dire, tu n'y toucheras pas. Première chose, elle minimise, peut-être de peur que tu meurs, peut-être pas, mais en réalité, elle est en train de dire une vérité inimaginable, et c'est une seconde lecture du texte. Faites attention, parce que si je le touche, eh bien automatiquement, je vais le manger. Et là, mes amis, nous sommes dans un niveau de l'humanité où souvent vous entendez des gens qui disent, j'avais une dame qui était une dame que nous connaissions, chrétienne, une dame très sympathique tout compte fait, mais elle était un peu toujours en train de vouloir s'excuser de ce qu'elle faisait. Alors elle me disait souvent, bah ce petit péché-là, tu sais, Dieu me le pardonnera. Voilà, c'est comme ça, c'est pas trop grave quand même, c'est pas trop grave. Ce petit péché, ce petit mensonge, mais enfin c'est pas trop grave, tu comprends, hein. Je lui disais, mais tu te rends compte de ce que tu dis? En fait, elle était en train de faire quoi? Elle était en train de vivre exactement la faute de la femme dans l'Éden, de minimiser la faute pour réduire la sentence. Et ce qui est terrible dans cette sentence, c'est que même si tu réduis à ton propre niveau la faute, eh bien tu es en train de